Bonjour, bonjour, chers membres de LDC. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Malik Bezou pour son ouvrage Ils ont trahi Allah. On va avoir une conversation intéressante, je l'espère, et je le souhaite, et je le pense, concernant cet ouvrage et des questions qui sont développées, notamment des questions qui sont relatives au blasphème, à l'humour, des questions relatives à la sexualité et des perspectives pour un islam à venir. Je pense que ça ne manquera pas de susciter l'intérêt des membres de LDC qui sont passionnés par ces questions habituellement. Et j'aimerais commencer par poser un certain nombre de questions à Melk Bezou, même si cet entretien, comme on est sur LDC, reste un peu libre. Euh, Concernant Ils ont trahi Allah, j'aimerais savoir, vous pensez à qui? Qui sont les traîtres, si on avait à identifier des traîtres? Alors, le terme est un peu violent. Dans mon esprit, il ne s'agit pas de traître au sens strict, bien évidemment. C'est plutôt un dévoiement du message, euh, même si, dans certains cas, bien évidemment, on peut parler de trahison dès lors qu'on utilise des armes pour propager une religion, une foi. On est dans une trahison du message. Et on peut considérer d'ailleurs que les adeptes de Daesh, du GIA algérien, etc., enfin de tous ces individus que j'appelle takfiristes, euh, clairement, bien évidemment, ils ont trahi le message fondamental de la religion musulmane, mais qu'ils sont des traîtres à cette religion, puis des traîtres à l'humanité. Complètement absurde de vouloir instaurer, propager une foi par la violence. La foi est quelque chose de complexe, c'est quelque chose d'intime, de personnel. Personne ne peut venir avec ses gros doigts et puis décréter qu'un individu va être croyant. Ces individus sont des traîtres. Et je parle là de trahison, mais c'est vrai que le terme me le terme traite me gêne un peu, surtout lorsqu'on parle de théologiens sincères. Mais je vais donner un exemple. Par exemple, un théologien d'Arabie Saoudite dont j'ai perdu le nom, je vais essayer de le retrouver. Oui, voilà, le Shir Abdallah El Daoud, en 2013, il explique qu'il faut voiler les filles dès l'âge de 2 ans. Je considère que c'est une trahison de Oui, l'esprit, oui. de la pensée musulmane. Ça n'a strictement aucun sens. Trahison, c'est pas être sorti de la religion, c'est pas renier la religion. Euh, Chacun est libre d'être croyant ou pas, c'est pas le souci. C'est vraiment dévoyer, ne pas comprendre, passer à côté du message. Et ce qui est regrettable, c'est que ces traîtres, moi je vous rejoins avec ce terme que je trouve assez approprié, c'est que ces traîtres bénéficient quand même d'une certaine audience, hein, pas directement le djihadisme daéchien, qui est effectivement la version extrême de la chose. Mais quand on commence à dire qu'on peut voiler les fillettes à partir de 2 ans, quelque part, on prépare un terrain proto-daéchien. On prépare quelque chose qui peut donner ça. Oui, euh, je, 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 je suis d'accord, on fait le lit de quelque chose d'inquiétant. Je donne un autre exemple, on est en 2017. L'université du Caire, Al-Azhar, le recteur, explique, pardon, on n'était pas en 2017, 2015, mais enfin, bon, il n'y a pas très longtemps, Oui. ce recteur, le fameux recteur de la mosquée Al-Azhar, Ahmad Taïeb, je crois, c'est ça? oui, voilà, je crois, explique qu'il est légitime, fondé, justifié de frapper son épouse, sa femme, si elle n'est pas obéissante, à la condition de ne pas lui briser les os. Euh, Nous sommes dans une trahison du message. Alors évidemment, c'est pas Daesh, c'est pas des gens qui vont poser des bombes. Au contraire, d'ailleurs, Al-Azhar se revendique comme étant une institution qui lutte contre le terrorisme, contre l'islamisme, etc. Mais tenir de tels propos, c'est absolument dramatique. Oui. C'est institutionnaliser un islam rétrograde, une lecture complètement dévoyée du message fondamental de la religion musulmane. Et en ce sens, oui, je considère que c'est une trahison du message originel de l'islam.
Donc la trahison, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a le cas extrême qui est la violence, ce qu'on appelle le djihadisme, le takfirisme, le fait de dire d'un individu qui n'est plus croyant et qu'à partir de là, on peut le mettre à mort. Donc ça aussi, c'est tout notre débat qui est l'apostasie, la mise à mort de l'apostat, qui est absolument dramatique. Mais il y a aussi tout comment dirais-je, ce dévoiement à bas bruit dont on ne parle pas, qui est l'institutionnalisation de l'islam. Pour résumer, il y a la politisation de l'islam qui est absolument, qui entraîne des choses extrêmement négatives pour la religion musulmane, mais il y a aussi son institutionnalisation par les États. Je pense à l'Égypte, mais je pense aussi à l'Algérien islamologue il y a quelques jours qui a été condamné à 3 ans de prison pour avoir dit seulement que le Coran n'était pas, pardon, le jeûne n'était pas obligatoire. Oui, c'est simplement parce qu'il a un avis différent sur une question dont il est spécialiste, par ailleurs, il me semble. Hein, c'est un universitaire, donc il connaît un peu la question. Il est légitime pour donner son avis et c'est directement sa liberté d'expression qui est menacée. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute sur ce problème. Bon, bien sûr, la question est un peu plus difficile à traiter à partir de l'Algérie, j'imagine, vu les conditions politiques de ce pays actuellement, hein, qui est quand même en transition. Mais effectivement, en France, on peut largement condamner, comment dire, cette trahison. Hein. Oui. Et je voulais revenir aussi à une question, puisque cet islam qui trahit, qui finalement revient en arrière, qui rétrograde, comme si le prophète avait lancé une flèche de l'islam et que quelque part, on se dit non, nous n'allons pas suivre cette direction. J'ai retenu dans votre ouvrage une expression intéressante qui était celle que Mohammed serait un prophète de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, un prophète de gauche? Oui. D'ailleurs, c'était à la base un des titres du livre. Bon, on est resté sur, on a beaucoup discuté avec l'éditeur sur le titre, effectivement, mais j'avais comme idée à la base Mohammed, Mahomet, cet imam de gauche, ou en tout cas ce prophète de gauche. Bon, alors qu'est-ce que j'entends par homme de gauche? Je dirais homme de progrès. Alors il faut se replacer dans le contexte parce que la notion de gauche, ici, c'est à prendre au sens de progrès, progrès sociétal, elle est intimement liée au contexte. Or, le contexte de l'époque du 6e, 7e siècle de l'Arabie, par rapport aux femmes, essentiellement par rapport aux femmes, mais à d'autres sujets, bien évidemment, clairement, le prophète va révolutionner la donne avec son message. Il va expliquer que les femmes ont le droit à l'héritage, ce qui est tout à fait qui est révolutionnaire à l'époque, ce type de message. Il va dire qu'il faut limiter le nombre d'épouses. Avant, n'importe quel individu de la péninsule arabique pouvait avoir autant de concubines qu'il le souhaitait, avec toutes les injustices qui pouvaient en découler derrière. Là, il va légiférer et mettre, comment dirais-je, un bémol qui sera plus profond, parce que d'ailleurs le Coran dit que, à condition que vous soyez juste vis-à-vis de toutes ces épouses, mais vous n'y arriverez pas. Donc en fait, le Coran sous-entend que la polygamie est porteuse d'injustice. Oui, oui. Il y a tous ces éléments-là et d'autres. Le fait de ne plus enterrer les bébés femmes de sexe féminin vivants, ce sont des révolutions. Le fait que tous les êtres humains sont égaux, etc., etc. Donc il est en guerre contre les nobles, contre les détenteurs du pouvoir, les gens de Koresh, qui vont tout faire pour empêcher la révolution naissante portée par le prophète d'aboutir, parce qu'il met à mal leurs privilèges, etc., conservateurs, misogynes. Et en ce sens, oui, le prophète est un homme de progrès. Et ça, on l'a complètement oublié. Aujourd'hui, le drame de l'islam, c'est effectivement cette lecture vitrifiée qui s'est fossilisée. Nous avons un islam fossilisé. Et avec une lecture qui date du 8e siècle, 9e siècle, 10e siècle. On nage en plein anachronisme, d'où effectivement tous ces éléments de lecture qui sont clairement éloignés du message originel. Le message originel, c'est un message de progrès. Il y a une société donnée, un contexte donné, et le prophète apporte du progrès. C'est ça, pour moi, le message. Ce n'est pas d'être figé
sur une époque donnée. L'époque de l'Arabie n'a plus rien à voir, l'époque du 7e siècle de l'Arabie n'a strictement plus rien à voir avec nos époques contemporaines aujourd'hui. Donc, en fait, on pourrait dire que le prophète a donné une certaine direction et qu'il ne pouvait faire que ce qu'il pouvait faire à partir de là où il était, c'est-à-dire à partir de son contexte social, de son contexte anthropologique, de son contexte historique. Donc, oui, euh, aujourd'hui, cette direction, elle est prise un peu comme une limite. C'est-à-dire, on se dit, le prophète est arrivé à tel point, donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Si par exemple le prophète a limité largement la polygamie à 4 par le message coranique, eh bien on se dit non, 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 il faut surtout pas descendre en dessous de cette limite et dire que finalement ce n'est pas possible. Et il y a quand même une difficulté dans la vision actuelle concernant cette prise en compte de la dimension progressive peut-être ou progressiste, je ne sais pas comment il faut dire, du message prophétique. Euh, Oui, juste une question excusez-moi. concernant cette figure du prophète. On l'imagine comme un personnage austère, mais est-ce qu'on peut dire que le prophète savait rire? Oui, tout à fait. Il y a des anecdotes qui nous montrent que le prophète riait et il ne pouvait que rire dans le sens où il est un être humain. Le fait de sacraliser, et c'est ce qu'on peut reprocher d'ailleurs fondamentalement aux tenants du wahhabisme, du salafisme, même si le wahhabisme est pour moi une véritable pathologie, on pourra en revenir dessus tout à l'heure, mais sacraliser la personne du prophète est là aussi pour moi un dévoiement, un écart par rapport au message fondamental qui est que les messagers, les prophètes ne sont là que pour porter, pour véhiculer un message. Ce qui compte, c'est le message, c'est pas la personne du prophète. Et on le voit d'ailleurs même dans les tenues. On va dans les pays musulmans, en France par exemple, qui n'est pas un pays musulman, on voit des gens ce qu'on appelle les salafs, porter, vous savez, la robe blanche, Oui. etc. On est dans une imitation. La para. Pardon. La para. Un islam d'apparat. Exactement. On est dans une imitation presque ritualiste, presque superstitieuse, sacralisante du prophète. Et là, clairement, le salafisme s'écarte du message originel. On n'a pas à sacraliser, à sanctuariser à ce point un personnage aussi important soit-il, Oui. et tous les prophètes sont importants et fondamentaux. Certes, le dernier prophète clôt la prophétie, comme on dit, le sceau de la prophétie, mais il reste un messager, un être humain. Et donc, effectivement, il pouvait rire, et le rire a Oui. fait partie de la culture musulmane sous les Omeyyades, sous les Abbassides, et les auteurs sont nombreux à avoir plaisanté, écrit des choses. Moi, quand j'ai écrit le bouquin, et j'ai été étonné, mais parfois même choqué de l'audace, de l'humour de certains individus, de certains penseurs des temps classiques de l'islam, Omeyyades, Abbassides, etc., et sous les Ottomans aussi, où on avait des bons mots, où on se moquait même parfois de la religion, enfin de la religion en tout cas, des comportements de certains religieux. En tout cas, on raillait, on se moquait. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Ça Oui. tendrait surtout de l'offense, voire du blasphème. Il y a peut-être aussi deux formes de rire. Moi, en lisant le bouquin, j'ai beaucoup rigolé parce qu'il y a des passages vraiment extrêmement drôles, hein. On voit que le patrimoine islamique n'était pas du tout sans humour, hein, loin s'en faut. D'ailleurs, je disais à ma femme, tiens, viens, là, il faut que je te dise ça. Ça va te faire rire. Elle qui n'est pas du tout de cette tradition. Bon. Et je me disais, il y a deux peut-être types de rire. Il y a le rire politique, hein, peut-être comme celui de Jahid, et puis peut-être un rire aussi mystique. Et ça me parle parce que j'ai vu que vous parliez de djihad du rire. On aurait peut-être Oui. besoin d'activer un djihad du rire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Eh bien, écoutez, c'est fondamental. Aujourd'hui, l'islam, alors avec un grand I, je parle de sphère géographique, de civilisation, et l'islam classique, en tout cas les tenants, ceux qui tiennent les cordons de la théologie, de l'exégèse, de l'interprétation, tout cet univers-là est fondamentalement en crise.
Il n'y a plus d'humour, on ne rit pas, tout est sérieux. Enfin, moi, j'ai rencontré énormément de gens qui se disent salafistes, etc. Ils sont sévères, ils ont un Ouais. temps inquisiteur, il n'y a plus d'humour. Alors même que la foi, et c'est pour ça que je parle de jet du rire, la foi est une espérance, ça doit être une délivrance. Les gens qui devraient être inquiétés et déprimés et agressifs, ce sont plutôt les athées. Ils n'ont plus d'espérance. Oui, oui, c'est Le vrai. croyant, il est dans cette espérance, dans ce bonheur, et il doit porter cette nouvelle d'une vie après la mort, il doit être dans une légèreté. Or, les gens qui font le plus de bruit, de remue-ménage, ce sont ces islamistes, ces radicaux, etc. Et c'est paradoxal. Il y a quelque chose qui ne va pas. On Oui, devrait être heureux. Si on est croyant, je simplifie un peu, la vie est compliquée, elle a ses moments, ses épreuves, mais fondamentalement, je plaisante parfois en disant ce seraient les athées qui devraient commettre des attentats au cri de Dieu n'existe pas. Non, mais, portant en eux toute leur désespérance. Nous sommes croyants. Nous devons avoir une vie quand même plutôt quelque part légère. Et c'est aussi l'objectif de la foi. La foi, c'est un apaisement pour le cœur. C'est sortir de la gravité parce qu'il y a une espérance. Et tout ça, pour avoir fréquenté des mosquées, beaucoup de musulmans, on ne le voit pas assez. On voit des remontrances, des jugements, de l'inquisition. On veut-tu, on voit là. Mais l'humour, la plaisanterie, le bon mot, plus rien. Depuis, prenez le monde arabo-musulman, depuis le déversement du wahhabisme, pour être concret, à oui, partir oui. des années 60, 70, etc., avec comment dirais-je, l'aval des Américains, des Européens qui n'étaient pas mécontents de voir le monde arabe s'éloigner de l'Union soviétique, en tout cas certains pays, par le biais justement de l'islamisme, du wahhabisme, etc., les conséquences, effectivement, on a une société complètement sclérosée, vitrifiée. On a une armée d'inquisiteurs. Euh, et c'est terrible. Et quand je parle de trahison, je vais juste vous citer un exemple, et on va revenir sur l'humour, mais j'ai une amie qui m'expliquait que elle est marocaine et elle quitte le Maroc pour venir faire le ramadan, pour ne pas jeûner en France. Hmm. Et ça, cette histoire-là a été aussi un des déclencheurs de mon envie d'écrire ce livre. Parce que je me suis dit, parce qu'elle m'expliquait tout simplement, c'est une femme très sincère, hein, mais elle me disait, Malik, tu comprends, par rapport à ma famille, mes cousins, etc., c'est pas possible, je peux pas ne pas jeûner au Maroc. Donc je quitte le Maroc, je viens en France, je prends mes congés, comme ça je peux manger tranquillement. Eh oui. Euh, et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, c'est terrible, parce que du coup, des gens font le ramadan non pas pour plaire à Dieu ou pour être en harmonie avec Dieu, mais à cause de ce que j'appelle le Dieu social, le regard de l'autre. C'est comme si, et même si je m'éloigne un peu du sujet parce que vous parlez de l'humour, Non, non, mais c'est. Ouais. mais c'est comme si on avait créé, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, on avait créé une espèce de Dieu social. On a le Allah officiel, excusez-moi, j'espère ne pas être offensant en disant ça, mais on a Ouais. le Dieu officiel, et puis à côté, et ça c'est une question fondamentale, c'est qu'on a généré énormément, j'allais dire, d'hypocrisie, de faux semblants, de faire en sorte que les autres ne nous jugent pas, parce que nous sommes tellement devenus des inquisiteurs, et c'est là où le salafisme, l'islamisme se détruit par lui-même. C'est qu'au lieu de créer une société de croyants, il crée plutôt une société de juges, d'inquisiteurs. Et je parle de monsieur tout le monde. Ah, il fait pas le ramadan. Ah, tu n'as pas honte, etc. Et donc les gens vont faire le ramadan, non pas par amour de Dieu, mais parce qu'ils ont peur du regard de l'autre. Et donc, du coup, on a créé un Dieu social omniprésent, Ouais. omnipotent, dont on a réellement peur, infiniment plus que de cette idée de plaire à Dieu, de s'élever. Et tout ça avec la perte de l'humour. Et dans le livre, je le rappelle, sous les Abbassides, on plaisantait, on sortait des bons mots. Tout ce patrimoine de l'humour musulman a disparu. Il y a eu une espèce de culturicide. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus qu'une lecture qui domine, celle du rigorisme déprimant. Et ce culturicide, finalement, est en même temps un déicide. Hein, en même temps, un meurtre du divin, finalement, une mort de Dieu. Je ne sais pas si elle est programmée ou inconsciente, mais une mort de Dieu, un meurtre du divin,
à la faveur d'une espèce d'égrégore, quoi, le Dieu social, le Big Brother salafiste, quoi, le fantasme salafiste commun qui pousse au contrôle plutôt qu'à l'adoration, ce qui est quand même contradictoire avec les valeurs de l'islam qui véhiculent davantage l'idée de se concentrer sur soi-même pour se perfectionner soi-même. En tout cas, c'est ce que préconise la tradition soufie, hein, notamment, plutôt que d'aller chercher noise aux autres, de chercher la petite bête chez l'autre, hein. Et ça, peut-être, cette distanciation est également, elle signe l'humour, puisque l'humour, c'est aussi l'autodérision, c'est aussi la capacité de se dire euh, je ris parce que je me rends compte de mon ridicule. Et c'est aussi un acte d'humilité face au divin. Mais vous avez très bien. Je me suis beaucoup appuyé pour faire pour le chapitre, notamment Dieu est humour, puisqu'on parle de ça, effectivement, sur les apports de la pensée soufie, sur du soufisme et de l'humour. L'humour, se moquer de soi-même, se moquer de ses travers, de se moquer de sa. D'ailleurs, on devrait se moquer des gens qui sont ultra pieux, des surmusulmans. Nietzsche l'avait dit, il avait écrit, il avait décrété Dieu est mort, etc. Mais quelque part, et c'est ce que vous dites, et c'est ce que j'écris dans le livre, le wahhabisme, le salafisme, et tous ces courants-là contribuent à refaire naître un Nietzsche au sein de l'islam. On tue l'idée de Dieu. On devient, oui, quelque part, le peuple déicide à nouveau, entre guillemets, le peuple déicide, on en reparlera avec mon autre bouquin, mais oui, c'est un attentat contre la spiritualité et donc contre Dieu. L'Inquisition est incompatible avec la foi. Et c'est pas pour rien, à mon sens, et j'en suis convaincu, que Dieu a révélé comme premier verset, Iqra, lis, la lecture, la connaissance, le savoir nous libère de tous ces pièges, de toutes ces bombes anti-spirituelles, anti-Dieu, anti-islamiques. L'Inquisition portée par les salafs, par les wahhabites, par toujours les cités, mais et les islamistes, euh, elle est non seulement contre-productive, elle crée de l'hypocrisie, elle crée de la tartufferie, Oui. elle fait le lit quelque part, j'allais dire, de l'anti-Dieu. C'est pas ça. Donc il y a une remise en cause à effectuer, un travail de réflexion profonde. Tout n'est pas perdu, mais plus on va vers ce rigorisme absolument, comment dirais-je, qui paupérise la pensée, qui la vitrifie, la pensée, la théologie musulmane, la spiritualité, plus on va vers ce que Nietzsche avait prédit pour l'Europe, pour le Dieu européen, parce qu'il parlait de son référentiel euro-chrétien, mais plus on va aller vers ça. D'ailleurs, les sondages aujourd'hui le montrent, des études sur l'éloignement des jeunes citoyens du monde arabe Qui n'est du qu'une fin fait religieux. qui n'est qu'une fin de l'hypocrisie finalement cet éloignement, hein, puisque Oui, juste ils avouent ce que les autres n'avouaient pas, c'est-à-dire que ils veulent vivre leur vie de jeunes plutôt que de subir la morale salafiste. c'est ça. C'est tout à fait ça. Il se passe des choses intéressantes dans le monde arabe. Il faudra remettre les compteurs à zéro. Moi, je cite beaucoup Bossuet. Bossuet, alors Bossuet, c'est le grand représentant de la société. Alors c'est un évêque important, un immense homme de lettres par ailleurs. Il a été précepteur du dauphin, donc fils de Louis XIV, homme de Dieu, homme d'église s'il en est. Et nous sommes au XVIIe siècle. Et il voit bien que les choses changent en Europe. Il y a Spinoza, Malebranche, Fontenelle et d'autres qui remettent en cause non pas l'Église, mais la religion elle-même et l'existence de Dieu. Alors certes, ils sont très minoritaires. Certes, l'Europe est encore très centrée autour des valeurs chrétiennes. Mais l'édifice se désagrège peu à peu sous les coups de boutoir de ces penseurs hors normes. Et il est très inquiet. Il est très inquiet et il dit cette phrase prophétique. On est en 1660 de mémoire, en tout cas au XVIIe siècle, plutôt dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et il dit « Je vois s'élever au-dessus du ciel une nuée noire dense et épaisse, au-dessus du ciel de l'Église, une nuée noire dense et épaisse, que l'on aura bien de la peine à dissiper. » Il parle bien évidemment de la montée de l'athéisme Ouais. qui va tout ravager, qui va renverser la table. En fait, Bossuet, au XVIIe siècle, il a compris que les choses étaient pliées. Il est visionnaire, il est très inquiet.
Il n'a pas les outils pour lutter contre ces penseurs-là. Et visionnaire, il aura raison, sa prophétie va se réaliser. L'Europe, vous savez ce qui va se passer, une crise de la conscience européenne, le siècle des Lumières, et puis bon, bah, nous, le 19e siècle, l'athéisme, jusqu'au racialisme. Enfin, Dieu est abattu, selon Nietzsche, et puis l'homme devient la mesure de toute chose, et puis on va aller aussi vers des dérives. Mais l'affaire de Dieu est pliée, pour faire simple. Je caricature, mais voilà, dans les grandes lignes. Au fond, les salafs, les islamo-conservateurs ont peur de ça. Ont peur de cette liberté, de ce vent d'athéisme qui souffle d'Occident et qui risque lui aussi de renverser la table. Moi, ce que je dis toujours, c'est que ce que j'appelle les salafs, les wahhabis, etc., au fond, ce sont des bossuets qui s'ignorent. Mais alors, eux, ils ont peur, mais dans un contexte propre au monde musulman, avec sa complexité, le colonialisme, les guerres, etc. Donc, les réactions sont bien évidemment différentes, et entre autres, la violence. Mais cette violence ultra ne fait que signer, caractériser la fin de la bête. Lorsque quelqu'un a confiance dans sa religion, en la puissance de sa religion, en la puissance du message, mais que n'a-t-il besoin de prendre des armes, de tuer? C'est grotesque. C'est pour les petits. Ils ont perdu. Au fond, ils se suicident. D'ailleurs, ces attentats suicides, il faudrait les psychanalyser. C'est non pas Dieu qui meurt, mais c'est une part. C'est un aveu d'échec. Ils n'ont pas d'autre moyen que cela, de se flinguer, tuer les gens par ailleurs. Donc c'est un désespoir, hein, c'est un grand désespoir salafiste qui les porte à faire des actes innommables. Bon. Et la question finalement, c'est alors, ils sont vraiment dans le thanatos, ils sont dans le meurtre, ils sont dans la violence, ils sont dans l'agressivité. Bon. Mais pourquoi le contrôle du corps, plus particulièrement celui de la femme, mais pas exclusivement? Pourquoi cette focalisation sur la sexualité comme étant en quelque sorte le marqueur du musulman? Le musulman serait celui qui a une sexualité orthodoxe et la musulmane ou la bonne musulmane serait celle qui a une sexualité orthodoxe. Il y a comme une espèce de prise en otage des corps, en tout cas chez des salafistes, qui ont quand même une certaine influence sur la société musulmane et sur la société arabe. Pourtant, j'aimerais souligner quelque chose. On voit en France, en tout cas, en Occident, en Europe du moins, quelque chose d'assez bizarre. On a des gens qui sont clairement, par exemple, homophobes et qui, en même temps, se plaignent d'une islamophobie qu'ils subissent ou qu'ils disent subir. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Oui, clairement. Alors, c'est vrai que les sujets sont différents. D'un côté, l'islam et éventuellement les musulmans qui portent cette religion, et puis de l'autre côté, les homosexuels, l'homosexualité. Lorsqu'on combat une injustice, on devrait combattre toutes les injustices. Et c'est vrai que se contenter de dénoncer l'islamophobie sans dénoncer l'homophobie, ça peut paraître étonnant. Mais en même temps, et il faut le reconnaître, c'est se tirer une balle dans le pied que de dénoncer l'homophobie, alors même que les lectures de l'islam classique, les lectures, les interprétations, je ne parle pas de l'islam, je parle des interprétations, parce que l'islam en tant que tel, la réalité, l'islam est un objet nu qui interagit avec un cerveau humain et ça donne des interprétations. Donc il existe des interprétations et c'est vrai que beaucoup d'interprétations de l'islam classique vont vers la condamnation de l'homosexualité. Donc il est difficile pour un individu qui se dit foncièrement musulman et respectueux de l'orthodoxie de dénoncer l'homophobie. Ça reviendrait à dénoncer l'islam classique. C'est compliqué. Enfin, on voit bien le jeu d'équilibre Oui. qui ne peut pas exister, puisque un individu qui n'est pas musulman, qui dénonce l'islamophobie de l'islam classique, il n'a pas tort dans les faits. L'islam classique, les interprétations classiques de l'islam sont plutôt homophobes. Il faut le dire. Ça ne veut pas dire que l'islam est homophobe, c'est ce que je dis dans mon livre. Ce sont des interprétations de l'islam classiques qui aujourd'hui sont plutôt homophobes, voire très homophobes. Alors qu'en réalité, le sujet est extrêmement complexe. Donc, le sujet interprétation, justement, le sujet. Oui.
on peut discuter de ces condamnations de l'homosexualité, de la sodomie, d'un certain nombre de pratiques qui aujourd'hui ne sont pas du tout perçues de la même façon qu'à l'époque médiévale, où quand même les choses se sont figées. Oui, tout à fait. Il y a des écrits. Vous savez, il y a un livre qui est sorti, qui est sorti, en tout cas qui a été publié au 9e siècle, peut-être 10e siècle, par un théologien, je retrouverai la référence. C'est un ouvrage consacré au lesbianisme. Aujourd'hui, on imagine mal un théologien qui écrit un livre sur le lesbianisme. On imagine mal un théologien d'Al-Azhar ou d'Arabie Saoudite ou du Pakistan et écrire un livre sur le lesbianisme. Le seul mot qui viendrait à l'esprit de ces théologiens, c'est une condamnation. Alors même que pour le lesbianisme, il n'existe aucun texte, aucun verset du Coran, aucun hadith qui vient condamner le lesbianisme. Aucun. C'est sorti de l'esprit des théologiens. C'est pour ça que je parle de Vatican islamique. Ce sont des individus dans la démarche sincère, par ailleurs, qui ont qui ont fait main basse des interprétations. En dehors de nos interprétations, les autres ne sont pas valables. Et donc ça, c'est problématique, d'autant plus qu'aujourd'hui, à la lumière des connaissances modernes, l'homosexualité est un sujet beaucoup plus complexe que cela. Juste un point fondamental, une étude du CNRS qui date d'il y a quelques années sur les populations homosexuelles en Europe montrait que 95 à 97% des homosexuels de sexe masculin disaient ne pas avoir choisi leur orientation sexuelle. Ils l'ont, comment dirais-je, elle est en eux. À partir de là, on peut poser la question, pourquoi Dieu punirait-il un individu homosexuel alors même qu'il lui aurait insufflé en lui cette tendance-là. Il y a quelque chose de paradoxal. Donc, la science peut nous éclairer, elle doit nous éclairer. Il faut savoir, et ça c'est fondamental, si aujourd'hui nous sommes tellement ultra crispés par rapport à ces questions de sexualité, alors même que c'est une création de Dieu, et que la sexualité est un bienfait de Dieu, c'est parce qu'il y a eu toute une influence de l'Europe homophobe, l'Europe du 19e siècle, qui était très homophobe, très anti-sexe. En tout cas, elle était en guerre contre la masturbation. J'ai fait un article il y a quelques temps intitulé Quand l'Europe excisait, l'excision, l'Europe, le corps médical européen l'a aussi pratiqué. On le sait, moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En tout cas, l'Europe du 19e siècle fut très pointilleuse, très crispée sur ces questions-là. Et cette pensée européenne va se diffuser dans tout le monde musulman via l'Empire ottoman, etc. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui allait de soi dans la culture musulmane. Il a existé, et ça on ne le sait pas, enfin, beaucoup, moi je l'ai découvert, ce qu'on appelle la littérature bachique, qui est une littérature érotique, qui s'est développée durant les Omeyyades et surtout sous les Abbassides, mais aussi durant l'époque ottomane, où on avait des textes extrêmement, je vais dire osés, mais érotiques, mais pas pornographiques, érotiques. Et tout ceci a été complètement occulté. En Égypte, des grands penseurs à l'époque des Abbassides leurs textes ont été censurés, interdits, et on risque la prison pour republier de tels textes, alors même qu'ils font partie du patrimoine historique tant égyptien que arabo-musulman. Et toute cette poésie érotique a totalement aujourd'hui disparu, c'est un véritable drame, et on se retrouve avec un monde musulman très figé. Je parle aussi d'homo-érotisme, d'homosensualité. Euh, les soufis à l'époque ottomane et un peu avant aussi, ont écrit sur la beauté du jeune garçon et de la beauté des êtres humains en général. Et c'est des textes qui sont presque érotiques. Aujourd'hui, on n'imagine pas des théologiens écrire des choses comme ça. C'est inconcevable. Donc, le monde musulman s'est crispé. Il s'est crispé parce qu'il est aussi en confrontation avec un monde occidental qui domine. Il y a une espèce de complexe d'infériorité, il y a une névrose, une peur, il y a tout ça qui font que le monde musulman s'est complètement arc-bouté sur des interdits. Parce qu'au lieu de réfléchir, on verrouille. C'est Oui. beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus simple, mais c'est très révélateur de la peur.
pour moi, le maître mot, s'il fallait résumer mon livre d'un seul mot, c'est la peur. On a peur de cet Occident qui domine culturellement. Le monde arabo-musulman est sorti de l'histoire. Il ne publie plus grand-chose. Et c'est dramatique. Donc, alors qu'à l'époque des Abbassides, le monde musulman faisait l'histoire et dominait par les sciences, par les mathématiques, l'algèbre, etc. Enfin, l'astronomie, la poésie, l'architecture, l'urbanisme. C'était un monde quand même plutôt florissant et en expansion culturelle, où les débats, les joutes, les controverses théologiques avaient droit de cité. Je pense à ce livre sur le lesbianisme. Aujourd'hui, tout n'est plus que une somme d'interdits. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a quand même une mauvaise lecture de la tradition, puisque je crois que dans le droit islamique, par exemple, ce qui est à proprement interdit, ce n'est pas l'homosexualité en tant qu'amour, mais en tant que c'est l'acte sexuel de sodomie qui est interdit, aussi bien entre un homme et une femme qu'entre une femme et une femme. Bon, c'est cet acte qui est interdit, sachant quand même que les conditions à réunir pour arriver à sanctionner l'acte ne sont pas faciles à fournir, c'est-à-dire qu'il faut un témoin oculaire, des choses comme ça. Donc, on l'interdit sur la base de textes, mais en réalité, dans le contexte d'application de la peine, on se rend vite compte que généralement, on ne l'applique pas. Donc, il y avait une certaine, je dirais, l'islam classique a des mœurs douces, hein, souvent voilà, qui donne l'impression de jurer un peu avec le texte parce que tout est une question de contexte et d'application. Et il y avait cette sagesse-là, à la fois dans la communauté des croyants, chez les savants et chez à peu près tout le monde dans le monde islamique. On ne se disait pas le texte, le texte, le texte, le texte. Aujourd'hui, on est quand même dans une espèce de littéralisme obsédant, hein, obsédant. Les salafistes sont une parfaite illustration de ce littéralisme et ne tiennent plus du tout compte du contexte. Le prophète s'habillait d'une certaine façon, on va s'habiller de cette façon, etc., etc. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas besoin de sortir un peu des textes? Oui, sortir des textes tout en gardant l'esprit. Ce qui compte, c'est, je dirais, la flèche directive. C'est l'esprit. L'esprit, c'est la connaissance, c'est l'élévation spirituelle, c'est le bon comportement. Je rappelle ce hadith que je considère comme le plus important à mes yeux du prophète. Et nous ne sommes venus que pour parfaire les comportements. C'est fondamental pour moi, la science, le bon comportement, la douceur, la gentillesse, la bienveillance devraient être les piliers. Au-delà malheureusement, on a plutôt de l'inquisition, des jugements dans les réseaux sociaux, c'est terrible, des insultes, des espèces de traite, t'as trahi, vendu. Bon, on est très 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 loin de l'esprit islamique en réalité. On est dans des crises identitaires, des crises de complexes par rapport à l'Occident. Donc, euh, oui, ces interprétations, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de raison et de prudence dans les condamnations. Euh, et c'est vrai que trouver des témoins, il en fallait plusieurs, et que ce soit des témoins comment dirais-je, fiables, qui faisaient qu'en dans la réalité, il y avait très peu de condamnations. Hein. Ce qui compte, ce que disent d'ailleurs des théologiens, au fond, ils font ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas que ce soit visible. C'est l'idée, Et voilà. ces choses-là, qu'on saurait voir. Non, mais voilà, il n'y avait pas une inquisition, on n'allait pas aller regarder dans la maison ce que les gens faisaient. À l'époque, les choses étaient beaucoup plus détendues. Et d'ailleurs, on prenait du recul. Il y avait, moi, je suis tombé sur des ouvrages, j'allais dire, on m'aurait dit que de tels ouvrages existaient, notamment sur le lesbianisme et d'autres. J'aurais dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Aujourd'hui, la donne a changé, nous sommes en crise, nous sommes en déclin, et l'un des symptômes, c'est effectivement, enfin, il y a plusieurs symptômes, mais l'islamisme est un symptôme. Le wahhabisme, la lecture salafisante, ultra rigoriste, etc., qui s'attache juste aux apparences, c'est tellement plus facile, c'est très symptomatique. C'est pas la maladie, c'est simplement le symptôme. La maladie, c'est cette dépression civilisationnelle. Nous sommes en dépression civilisationnelle, et plus vous avez des comportements extrêmes, c'est ce que j'appelle les islamopathes, des gens qui ont un rapport pathologique à l'islam, à Dieu. Et là, effectivement, ça peut aller très loin jusqu'à effectivement la folie terroriste qu'on voit malheureusement.
Je dirais aussi, j'aimerais vous poser cette question. Je vous en Est-ce prie. qu'on peut faire quelque chose d'équivalent au djihad du rire? C'est-à-dire pour la sexualité, est-ce qu'un islam de jouissance qui permet, en fait, qui revient à cette douceur des mœurs d'antan, est possible aujourd'hui à réactiver dans ce climat ultra conservateur et de contrôle? Et quelle serait peut-être une piste, si vous en avez une, qui nous permettrait à la fois de faire un djihad du rire et, j'ai envie de dire, un djihad de la douceur et de la jouissance? Bah, alors, moi, euh, les one-man show, les gens qui se moquent avec intelligence. Je pense alors, je pense à un artiste dont Farid Abdelkrim, je crois. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, voilà, et d'autres. L'idée, quand je parle de djihad du rire, c'est de se moquer de nous. C'est de rire de ce que l'on est. On est devenu hyper susceptible. Je prends les caricatures. C'est terrible. À quel débordement on est capable d'aller. Et collectivement, je parle nous des musulmans, alors qu'en réalité, bon, on devrait, même si les caricatures, elles sont parfois absolument, elles flirtent avec le racisme, hein, pour certains. Hein. D'autres sont simplement grossières. Elles devraient nous indifférencier. Le fait d'être tellement arc-bouté sur ces caricatures montre qu'on est dans une gravité, dans une pesanteur. On n'est pas élevé. Si on était, je parle aussi de djihad spirituel, c'est de s'élever et d'oublier comment dirais-je, ces attaques, ces moqueries. Vous savez, je le dis dans mon bouquin, il a existé un Charlie Hebdo dans une république musulmane de l'ancien bloc soviétique où on caricaturait, où on se moquait des imams, etc. Il y avait des caricatures qui aujourd'hui, et on est au 19e siècle, c'était des caricaturistes qui se moquaient de, euh, de j'allais dire l'église chiite, enfin du clergé chiite dans cette région, et ça allait loin parfois. Mais aujourd'hui, tout ceci n'est pas possible parce qu'on est dans cette gravité, parce on est plus ou moins névrosé. Au fond, j'allais dire, nous sommes tous islamopathes. Et après, c'est des degrés. Hein. Pour certains, c'est la psychose. Pour d'autres, c'est simplement la névrose. Pour d'autres, bon, heureusement, les choses avancent et c'est très bien, j'exagère un peu, mais ces réactions excessives par rapport à la caricature, par rapport à cette susceptibilité en dit long sur notre état. Donc, au fond, on devrait rire, on devrait beaucoup rire, se moquer avec intelligence et avec tact. De nous-mêmes, y compris même de certains aspects de la religion, de nos travers. Moi, je pense qu'on devrait se moquer aussi, par exemple, des gens qui ont tendance à et là, il y a tout un travail. Alors, quand je parle de djihad du rire, c'est ce qu'il faudrait faire, effectivement, mais puis revenir aussi à la connaissance. Je parlais tout à l'heure de l'homosexualité. Aujourd'hui, on sait par exemple que, juste un élément technique, des scientifiques nous expliquent que l'orientation sexuelle d'un être humain, elle se joue dans le fœtus. Le fait je prends par exemple un bébé, un fœtus de sexe féminin qui se fait irradier d'hormones, parce que il y a des fluctuations hormonales dans le corps humain, dans le corps de la femme, et le fait d'être bombardé, lorsque le cerveau est bombardé d'hormones masculines, peut avoir un impact, et les scientifiques le mesurent, sur l'évolution du cerveau, et on parle de masculinisation du cerveau du fœtus féminin, et ça peut expliquer pour certains biologistes de l'homosexualité, les orientations sexuelles. D'autres expériences ont été menées qui sont impressionnantes, notamment sur des embryons, des fœtus in vitro de rats, en injectant des hormones féminines dans ce fœtus rat, on observe que devenu adulte, ce rat a des comportements féminins au niveau sexuel. Ce qui montre bien que ça tend à donner du crédit à ces thèses-là selon lesquelles l'homosexualité se jouerait dans le fœtus, dans l'embryon. Auquel cas, il est important pour les théologiens musulmans de tenir compte aussi de ces réalités-là et de légiférer en fonction des données. Parce que ce qui compte, au fond, c'est Dieu ne juge pas, ça n'aurait aucun sens. Quelqu'un qui a cette orientation-là, alors même qu'il n'y est pour rien. Par définition, Dieu est juste.
C'est même un des attributs de Dieu. Donc, le drame, c'est qu'effectivement, la wahhabisation des esprits, le salafisme, etc., qui ont une vision absolument dramatique de l'homosexualité, alors que c'est une réalité humaine, a les conséquences que l'on sait, qui est une homophobie malheureusement très bien ancrée. Et donc, il y a tout un travail à mener de réflexion, de jihad du rire, pour sortir petit à petit de la crise. Mais aussi, un autre élément fondamental, et je dirais structurel au niveau politique, c'est le fait que les pays malheureusement arabes, je parle des pays arabes, sont dominés par des régimes autoritaires, voire despotiques. Et il est très difficile dans ces conditions de permettre le débat public de prendre place. Que ce soit aux Émirats arabes unis, en Algérie et dans d'autres pays, en Égypte, etc. Ce qui peut changer les choses, c'est le débat public, démocratique, etc. Mais dans les pays où la démocratie n'existe pas, ou très peu, où les espaces de parole libre n'existent pas, ou très peu, où tout n'est que répression, pour ainsi dire, comment faire changer les esprits. Là aussi, c'est un véritable nœud, c'est un empêchement d'avancer. Une société équilibrée ne peut pas l'être sur le plan religieux si par ailleurs, sur le plan politique, elle est complètement bloquée. C'est antinomique. Ce qui est intéressant, c'est que sur LDC, en tout cas, on accepte d'écouter tous les avis concernant l'islam. Il y a des membres qui sont parfois de pays musulmans directement, d'autres qui sont originaires de pays musulmans, d'autres qui sont européens. Et on peut avoir cet espace de liberté, au moins sur Facebook pour le moment. Et peut-être dans un futur proche, on le souhaite en tout cas, directement dans le monde arabe, qui sera amené à de profondes transformations. Je pense que tout le monde en est conscient. Bien, je vous remercie pour cet entretien, Malik. On aura sans doute le plaisir d'avoir un deuxième entretien, un second entretien concernant votre ouvrage. Ah, il s'affiche pas ici. Ah, il s'affiche à l'envers. J'en lis le titre, c'est pas grave. Je vais dire à tout le monde que tu es juif, qui est un autre sujet, qui est tout aussi passionnant, l'antisémitisme euh, en Orient et en Occident. Je dis à tous les membres de LDC de commenter, de discuter, de débattre, parce que nous sommes ici pour débattre. Nous avons soulevé pas mal de questions qui, j'espère, vous auront intéressé. Et je vous dis à la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.